Un homme a tenté de tuer les dieux. C'est l'histoire qui l'a tué. Le pharaon Akhenaton détenait un pouvoir sans précédent. À lui seul, il a condamné à mort le panthéon millénaire de l'Égypte. Son ordre était absolu. Fermer les temples d'Amon-Ré, marteler ses images sur les murs, gratter son nom de chaque papyrus. C'était la volonté d'un homme capable de réécrire la réalité elle-même. Mais après sa mort, la réalité a riposté. Les prêtres d'Amon-Ré sont revenus au pouvoir et ont enclenché le même mécanisme de destruction, mais cette fois contre leur ennemi. Ils ont méthodiquement effacé les cartouches d'Akhenaton et toute mention de son dieu, Aton. L'ironie fut cruelle. Les dieux déchus ont survécu au pharaon pendant des siècles. Lui, en revanche, a été si soigneusement effacé des listes royales que le monde a ignoré son existence pendant près de 3000 ans. Dans la liste officielle des rois d'Abydos, gravée dans la pierre, ces 17 années de règne sont tout simplement absentes, comme s'ils n'avaient jamais existé. La question principale n'est pas de savoir pourquoi il a fait cela, mais comment la machine de l'oubli qu'il avait mise en marche a dévoré son propre créateur. L'histoire d'Akhenaton n'est pas une exception, c'est la règle. La première clé pour comprendre comment fonctionne cette machine. Et elle fonctionne encore aujourd'hui. Pourquoi, dans les moments de plus grande crise, sièges, famines, épidémies, les peuples se sont-ils soudainement mis à tuer leur Dieu protecteur avec une cruauté particulière? La logique suggérerait de prier avec plus de ferveur. L'histoire montre le contraire. Et une deuxième question. Comment une civilisation qui a bâti le temple de Karnak a-t-elle pu d'abord perdre son dieu principal, puis le faire revenir en effaçant complètement le souvenir du pharaon réformateur? Comment peut-on? Retirer de la conscience de tout un peuple l'homme le plus puissant de l'État. Ce ne sont pas des questions rhétoriques. À la première, sur la catastrophe de la foi, nous répondrons dans la 5e section. Le mystère de l'amnésie collective de l'Égypte sera dévoilé dans la 6e, mais avant d'en arriver aux réponses, vous recevrez le premier outil de l'arsenal de l'oubli, celui que les empereurs romains craignaient plus que la mort. Il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de faits historiques étranges. C'est une autopsie de la mécanique du pouvoir, qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Nous allons vous livrer l'arsenal de l'oubli, 6 technologies spécifiques pour effacer et réécrire l'histoire. La condamnation juridique à l'oubli, la guerre contre l'image, le cannibalisme divin, le contrat rompu avec les cieux, la révolution par le haut, et la mort par le mot oublié. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez à voir derrière la chute des statues et le changement. Des religions n'ont pas le chaos des émotions, mais un calcul froid. Cet arsenal fonctionne comme un tamis pour l'historien. Vous pourrez passer les événements au crible en séparant le vandalisme fortuit d'une attaque planifiée contre la mémoire. Notre premier outil, la condamnation de la mémoire. Et vous allez maintenant voir comment les Romains ont transformé l'oubli en une machine d'État perfectionnée dans les moindres détails. Pourquoi Rome, obsédée par le culte des ancêtres et la préservation de la mémoire dans la pierre, a-t-elle créé le mécanisme juridique le plus parfait de l'Antiquité pour sa destruction complète? Il ne s'agissait pas de la violence spontanée d'une foule, mais d'un verdict officiel du Sénat, la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Mais cet outil s'est vite retourné contre ses créateurs. Caligula, Néron, Commode. Pour eux, c'était un châtiment pire que la mort, car il privait un Romain de l'essentiel,
la gloire posthume. C'était un nettoyage. Bureaucratique total. Le grattage méthodique des noms sur des milliers de diplômes militaires et d'inscriptions urbaines à travers tout l'Empire, de la Bretagne à l'Égypte. C'est comme s'il fallait aujourd'hui modifier manuellement toutes les plaques officielles et tous les monuments dans 40 pays modernes. La machine n'a pas été conçue pour oublier, mais pour tuer la personnalité historique. Mais quelle est l'efficacité de cette machine lorsqu'il s'agit d'effacer un visage que chaque habitant de l'Empire a vu? Comment effacer le souvenir d'un empereur dont les statues se dressaient dans chaque ville, de la Bretagne à la Syrie? Tout commençait par la fureur. Après l'assassinat de Commode, la foule a renversé ses statues et le Sénat a rendu son verdict. Mais derrière ce chaos se cachait une technologie froide. Sur les statues colossales, seule la tête était changée, fixant celle du nouvel empereur sur l'ancien au corps. Les décrets étaient réécrits en remplaçant le nom. C'était une gigantesque opération spéciale de remplacement d'identité. Ces traces sont encore visibles aujourd'hui. Regardez cette inscription sur pierre. Le nom de l'empereur Damne-Geta est grossièrement gratté, mais reste lisible. C'est une cicatrice visuelle sur le corps de l'histoire, criant la tentative d'oubli. Cette cicatrice prouve qu'ils n'ont pas réussi. Et cela explique pourquoi cet outil, en apparence inefficace, fonctionnait en réalité parfaitement pour un tout autre objectif. Mais voici le paradoxe. Si la condamnation de la mémoire était une machine d'État si puissante, pourquoi connaissons-nous encore les noms de tous les empereurs condamnés? L'anéantissement total était techniquement impossible. Des historiens comme Tacite ont délibérément préservé la mémoire des damnés, considérant cela comme leur devoir. De plus, les faits étaient souvent inverses. Un nom gratté sur un arc de triomphe agissait comme un aimant pour l'attention, engendrant des légendes. C'est un effet Streisand antique. Mais le véritable objectif était autre. Il ne visait pas les historiens du futur, mais les contemporains. Pour le légionnaire à la frontière, voyant le nom de l'empereur effacé de l'étendard, ce n'était pas un acte historique, mais un ordre de changement de loyauté immédiat. Le but n'était pas atteint par l'oubli, mais par l'humiliation publique de la mémoire. Les Romains ont perfectionné le meurtre du nom. Mais il y a quelque chose de plus puissant que le nom, l'image. Et la guerre suivante ne se mena plus contre les textes, mais contre les yeux des saints. Quel est le point commun entre un empereur romain damné et un dieu égyptien déchu? La technologie de l'oubli. Les prêtres d'Amon grattènent les cartouches d'Akhenaton, de la même manière que le Sénat romain ordonnait d'effacer les noms des empereurs. L'outil est universel, mais avec les dieux, ce fut plus compliqué. Ils n'ont pas de listes officielles. Ils ont quelque chose de plus fort, des images sacrées, des icônes dans chaque foyer. Détruire un texte est une chose, mais comment faire oublier aux gens un visage qu'ils ont prié toute leur vie? Les Romains ont perfectionné le meurtre juridique de la mémoire d'un homme. Mais dans l'Empire byzantin, cette technologie a été portée à un niveau supérieur, en déclarant la guerre au visage même du divin. Cette guerre s'est avérée bien plus sanglante et a fracturé l'Empire de l'intérieur. Ils ont commencé une guerre contre les icônes, mais ils n'avaient-ce pas pris en compte une chose? Une image peut riposter. Pourquoi une religion dont le deuxième commandement interdit explicitement les idoles a-t-elle attendu 8 siècles pour déclencher une guerre civile contre elle-même à cause des images? Le problème,
qui semblait résolu dès le début, a soudainement fait imploser l'empire le plus puissant de son temps. En surface, c'était un débat de théologiens. Les iconoclastes affirmaient « Il est impossible de représenter la nature divine du Christ. Toute icône est une idole. » Les iconodoules répondaient « L'icône est une fenêtre sur le monde divin, pas la divinité elle-même. » Mais les chiffres détruisent cette image. En un siècle d'iconoclasme, sur ordre des empereurs, plus d'art chrétien a été détruit que pendant les 3 siècles de persécution par la Rome païenne. L'ennemi était à l'intérieur. La véritable raison résidait dans l'économie. Les monastères qui produisaient des icônes étaient devenus de richissimes corporations. Hors du contrôle de l'État, ils possédaient les terres et les esprits. En interdisant les icônes, les empereurs ne frappaient pas les idoles, mais la base économique de leurs principaux concurrents. Le débat sur le céleste n'était qu'un écran de fumée pour une lutte pour le pouvoir terrestre. Mais quand un simple soldat reçoit l'ordre de détruire une relique, la théologie et la politique s'effacent. Que ressentait le soldat à qui l'on ordonnait de crever avec sa lance les yeux d'une mosaïque du Christ, celle que sa mère lui avait apprise à prier? Au niveau des décrets, cela ressemblait à un choc entre 2 convictions. Les soldats de l'empereur, en entrant dans un temple, exécutaient un ordre contre l'idolâtrie. Le moine qui se dressait sur leur chemin protégeait un lieu saint. Mais en réalité, la guerre n'a pas divisé les soldats et les moines. Elle a divisé les familles, les villes et l'armée elle-même. Le voisin se retournait contre le voisin. Les héros de la foi d'hier étaient déclarés hérétiques, et les icônes étaient brûlées sur les places publiques. Les iconoclastes ne détruisaient souvent pas entièrement les fresques. Ils recouvraient soigneusement les visages des saints de chaux, laissant les ornements et les croix. Ce n'était pas du vandalisme, c'était une déclaration visuelle froide. Dieu est ici, mais il n'a plus de visage. Une tentative de créer une nouvelle réalité, purifiée. Les contemporains décrivaient le crissement du fer sur la smalte et l'odeur âcre de la chaux. C'était une guerre qui visait tous les sens. Les iconoclastes ont été victorieux pendant près d'1 siècle. Ils étaient soutenus par l'armée et les empereurs. Mais à la fin, ils ont perdu, et la clé de leur défaite résidait en une seule femme. Comment se peut-il qu'après un siècle de persécution d'État, où la possession d'une icône pouvait coûter la vie, les icônes ne soient pas seulement revenues, mais soient devenues le principal symbole de l'orthodoxie? La réponse est simple. Les icônes étaient trop profondément ancrées dans la vie quotidienne. Pour l'homme du peuple, l'icône n'était pas une question de théologie, mais un interlocuteur personnel, un protecteur, presque un membre de la famille. Les gens les cachaient, priaient en secret. L'interdiction venue d'en haut ne pouvait éradiquer ce lien profond et émotionnel. Mais la politique a de nouveau tout décidé. L'impératrice Irène, en arrivant au pouvoir, a vu dans le culte des icônes un moyen de renforcer sa légitimité et de réconcilier une société divisée. Elle a convoqué le 7e concile œcuménique en 787, qui a officiellement rétabli la vénération des icônes. C'était un revirement politique à 180 degrés. Le bilan de cette guerre de 100 ans fut paradoxal. Les icônes ne sont pas simplement revenues, elles sont devenues plus fortes. La guerre age comme la pression de la terre sur une graine. Plus la persécution était forte, plus les dogmes et les canons que l'icône enracinait dans la conscience des croyants étaient puissants. D'objet du quotidien, elle est devenue le symbole central de la foi.
le triomphe de l'orthodoxie. Mais il existe une méthode pour tuer un Dieu qui ne rencontre aucune résistance. Ils ont essayé de le détruire par la force, mais la méthode la plus efficace n'est pas de détruire, mais d'absorber. Le prochain outil de notre arsenal est le plus insidieux. Chaque conquérant est confronté à un choix. Vous avez pris un nouveau territoire avec des dieux étrangers. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour votre pouvoir? Détruire complètement tous les anciens symboles ou vous les approprier? La première voie est celle de l'iconoclaste. Elle est rapide, spectaculaire. Elle démontre la force, mais elle engendre des martyrs et de la résistance. Elle laisse des cicatrices sur le corps de l'histoire, qui rappellent le conflit pendant des siècles. La seconde voie est silencieuse et discrète. Tous les empires prospères l'ont utilisée. Elle ne crée pas d'ennemis, mais les transforme en alliés, même s'ils n'en ont pas conscience. Elle ne brise pas l'ancienne foi, mais l'enveloppe de la nouvelle. C'est la voie du cannibalisme divin. Quand le nouveau Dieu ne combat pas l'ancien, il le dévore simplement, prenant sa force, ses temples et ses fidèles. Nous avons vu la guerre bruyante contre les icônes. Passons maintenant à l'assimilation silencieuse, où les dieux ne meurent pas sous le coup d'une épée, mais d'une étreinte mortelle. Pourquoi tant d'anciennes églises chrétiennes en Europe sont-elles construites directement sur les fondations de temples païens? Et pourquoi les principales fêtes chrétiennes coïncident-elles étonnamment avec les dates des fêtes païennes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le nouveau culte arrive sur un lieu saint, consacré par des siècles de prière, et ne le détruit pas, mais le reconsacre, plaçant son symbole sur l'ancien. Il ne lutte pas contre l'énergie du lieu, il se l'approprie. Les gens continuent de s'y rendre, mais prient désormais un nouveau Dieu. Ce n'est pas une destruction, mais une absorption. Noël, célébré le 25 décembre, s'est parfaitement superposé à la fête romaine de Sol Invictus. Pâques a absorbé des symboles païens de printemps et de fertilité. Ce ne sont pas seulement les dates qui ont été absorbées, mais aussi les rôles. Une déesse mère locale avec un enfant dans les bras se transformait facilement en la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Le dieu du tonnerre, Perun, devenait le prophète Élie, qui était également responsable du tonnerre. L'ancien Dieu n'est pas tué, il est dissous dans la nouvelle image. Le syncrétisme ne fonctionne pas comme un barrage, mais comme un système de canaux. Le nouveau pouvoir ne lutte pas contre le flot de la foi populaire, mais le redirige dans le lit qui lui convient. Cette technologie a absorbé des panthéons entiers. Mais comment le Dieu suprême, le roi de l'Olympe, a-t-il pu être si silencieusement dévoré? Comment Zeus ou Jupiter, le souverain des dieux, dont le nom était connu de tous, de l'esclave à l'empereur, a-t-il pu disparaître presque sans laisser de traces? Il n'a pas été maudit comme les empereurs. Il a simplement disparu. Ses fonctions ont été démantelées et redistribuées dans le nouveau système. Le rôle de juge suprême et de Père tout-puissant est passé à Dieu le Père. Son aigle est devenu le symbole de l'évangéliste Jean. Mais il y a un exemple plus frappant. Regardez l'image de l'égyptienne Isis avec l'enfant Horus dans ses bras, et les premières icônes de la Mère de Dieu avec le Christ. La similitude dans les postures et le symbolisme est stupéfiante. Le culte d'Isis, populaire dans tout l'Empire, est devenu un modèle tout prêt pour la vénération de Marie. C'est le crime parfait. L'ancien Dieu est mort, mais son troupeau demeure. Les gens adorent un archétype familier de la Mère divine,
qui porte simplement un autre nom. Pas de résistance, pas de martyrs. Le plus grand temple de tous les dieux à Rome, le Panthéon, a été reconsacré en 609 en l'église Sainte-Marie aux Martyrs. Le symbole physique de l'absorption. Nous avons vu comment un système en absorbe un autre. Mais ce drame avait aussi une dimension humaine, et elle était pleine d'humiliation. Comment un panthéon entier, comme celui des dieux celtes, a-t-il pu céder la place à un seul nouveau dieu? C'est tout un système de vision du monde. Le missionnaire, arrivant en terre païenne, n'interdisait pas les anciennes croyances. Au contraire, il disait « Votre source sacrée sera désormais consacrée à la Vierge Marie ». Il superposait son système à celui qui existait déjà, et les puissantes divinités locales étaient intégrées dans la nouvelle hiérarchie. Si un dieu était le protecteur des récoltes, il était transformé en saint local. S'il était un dieu de la guerre, il était déclaré démon. Imaginez les sentiments d'une personne qui voit son puissant dieu protecteur prié par ses ancêtres se transformer en un démon mineur dans la nouvelle mythologie. On peut le chasser d'un signe de croix. Ce n'est pas seulement la mort, c'est l'humiliation. Une défaite idéologique totale. Plus de 45 chrétiens portaient des noms dérivés de divinités celtiques, comme Sainte Brigitte de la déesse Brigie. Mais il y a une mort plus terrible que l'humiliation. C'est la mort par trahison. Mais pas de la part des hommes, mais du Dieu lui-même. Qu'avons-nous dans notre arsenal jusqu'à présent? 3 façons de tuer les dieux, juridique, physique et idéologique. Toutes exigent une action de la part du nouveau pouvoir. C'est toujours une lutte d'un système contre un autre. C'est un meurtre. Mais que se passe-t-il si un dieu peut mourir de lui-même, sans aide extérieure? Une foi qui a existé pendant des milliers d'années, peut-elle simplement s'évaporer parce qu'elle a cessé de fonctionner? Ce n'est plus un meurtre, mais une mort pour cause d'inefficacité. Parfois, les dieux ne sont pas tués par un culte concurrent, mais par la dure réalité. Quand la peste s'abat sur une ville, qu'une armée ennemie brûle les maisons, et que les cieux restent silencieux. C'est l'histoire de la façon dont les dieux rompent le contrat principal avec leurs fidèles. Et c'est la réponse à notre première question. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la lutte des hommes pour et contre les dieux. Maintenant, nous allons parler de la façon dont les dieux eux-mêmes perdent cette lutte. Pourquoi, après une défaite écrasante, un peuple renonçait-il non pas à ses généraux, mais à ses dieux? La logique ne s'applique pas. La foi antique n'était pas une question d'amour, mais un contrat pragmatique. Nous te construisons des temples et t'offrons des sacrifices, et tu nous accordes la victoire. La bataille des armées était aussi la bataille de leur dieu protecteur. Le sac de Rome par les Wisigoths en 410 fut un choc pour tout le monde antique. Les païens accusaient les chrétiens, mais la plupart y virent autre chose. La preuve de l'impuissance totale de Jupiter et de Mars. Ainsi s'est formulée une loi cruelle. Un dieu qui perd une bataille est un dieu mort. Sa puissance s'est avérée inférieure, et la foi s'est tournée vers un protecteur plus puissant. Augustin d'Hippone a dû écrire tout un traité, la Cité de Dieu, pour prouver que la défaite dans une guerre terrestre ne signifiait pas la défaite du Dieu chrétien. Mais la défaite militaire est un coup venu de l'extérieur. Et si le Dieu ne parvient pas à vaincre un ennemi invisible et impitoyable? À quoi ressemble la mort d'un Dieu, non pas par l'épée, mais par un virus? Imaginez Athènes, pendant la guerre du Péloponnèse.
les gens meurent dans les rues, apportant leurs derniers biens de valeur au temple d'Asclépios, dieu de la guérison. Mais la peste ne fait que s'intensifier. Les temples du salut se transforment en fosses communes. D'abord, le désespoir, puis la prise de conscience. Les rituels ne fonctionnent pas. Le Dieu est impuissant. Et enfin, le désespoir cède la place à la fureur. Les prêtres sont accusés de tromperie. Le contrat est rompu. Les gens qui ont perdu leur famille ne prient plus. Ils envahissent le temple et jettent la statue du Dieu inutile dans le fleuve. Ce n'est pas de l'iconoclasme sur ordre. C'est un cri de désespoir adressé à un Dieu qui les a trahis. L'historien Thucydide a écrit que pendant la peste, les Athéniens ont cessé de craindre les dieux. Ils voyaient les pieux et les impies mourir de la même manière. Mais le coup le plus féroce et le plus réfléchi porté aux dieux ne vint pas d'un peuple désespéré, mais d'un seul homme doté d'un pouvoir absolu. Une seule catastrophe naturelle, une éruption volcanique, aurait-elle pu anéantir instantanément tout un panthéon. Vers 1600, avant notre ère, l'éruption du volcan sur l'île de Santorin a enseveli la civilisation minoenne en Crète. C'était une culture développée avec une religion unique, où régnaient des divinités féminines. Elles n'ont pas pu sauver leur peuple du tsunami et des cendres. Les archéologues trouvent des traces de rituels brusquement interrompus, des offrandes sacrificielles sur les autels, couvertes d'une couche de cendres, des squelettes de personnes figées dans leurs dernières prières inutiles. C'est une civilisation littéralement pétrifiée, au moment où elle a compris que ces dieux étaient morts. La foi est un outil de survie. Quand il se brise, on le jette. L'éruption de Santorine fut 4 fois plus puissante que celle du Krakatoa. Ces cendres ont effacé une civilisation en quelques heures. Nous avons vu comment les dieux sont tués par la politique, l'idéologie et les catastrophes. Mais nous allons maintenant voir comment un homme a tenté de faire tout cela en même temps. Qui a porté aux dieux le coup le plus réfléchi, le plus systémique et le plus dévastateur de l'histoire. Dans notre arsenal, nous avons déjà la condamnation juridique de la mémoire, la guerre physique contre les icônes, l'absorption silencieuse et la cruelle catastrophe de la foi. 4 outils puissants. Imaginez maintenant un homme qui a tenté de les utiliser tous à la fois. Il n'a pas seulement renversé les anciens dieux. Il a déclaré la guerre à l'idée même du polythéisme, pour l'éradiquer de la conscience d'une nation. Il s'appelait Akhénaton, et son histoire est la clé pour comprendre la forme la plus radicale de déicide, la révolution religieuse totale. C'est lui qui nous dévoilera le mystère de l'amnésie collective de l'Égypte. Nous revenons au début, pour enfin comprendre les motivations du pharaon hérétique. Il a déclaré la guerre à 1 millier de dieux au nom d'un seul. Mais il ne savait pas que son principal ennemi n'était pas les dieux, mais leurs prêtres. Et cette bataille a déterminé le cours de l'histoire. Comment un seul homme a-t-il osé s'opposer à 1 millier de dieux sur lesquels reposait toute une civilisation? À première vue, c'était de la pure théologie. Le jeune pharaon, Amenhotep IV, a rejeté le panthéon complexe de Thèbes pour un dieu unique, le disque solaire, Aton. Il a supprimé les prêtres intermédiaires, rendant la foi personnelle. Cela ressemblait à une révélation spirituelle. Mais derrière cette façade se cachait un calcul économique froid. Akhénaton n'a pas seulement proposé un nouveau dieu, il a porté un coup dévastateur aux prêtres d'Amon. Il a fermé leurs temples,
qui éteignent les plus grandes banques et propriétaires terriens d'Égypte et a confisqué leurs richesses. Akhenaton n'a pas tué Amon parce qu'il avait cessé d'y croire. Il l'a tué parce qu'Amon était le nom d'une corporation financière qui contrôlait l'Égypte. Les prêtres possédaient 20% de toutes les terres arables du pays. Ce n'était pas une réforme, mais une nationalisation sous couvert religieux. Le pharaon a créé une machine de l'oubli à partir de 2 éléments. Le premier était le meurtre du nom. Dans toute l'Égypte, des équipes d'ouvriers martelaient le hiéroglyphe d'Amon sur les murs. Pour un Égyptien, effacer le nom signifiait détruire l'essence même. Le deuxième élément était le meurtre du lieu. Akhenaton a quitté la ville sainte de Thèbes et a construit une nouvelle capitale dans le désert, Akhetaton. C'était une tentative de créer une nouvelle réalité où il n'y avait même pas d'espace physique pour les anciens dieux. Mais il a commis une erreur fatale. En reprenant le pouvoir, les prêtres d'Amon ont retourné contre lui ses propres armes, mais avec une cruauté bien plus grande. Ils n'ont pas seulement effacé ses cartouches, ils ont démonté sa ville pierre par pierre et ont utilisé les blocs pour construire leur propre temple. C'était un incendie contrôlé qui a changé de direction avec le vent et a brûlé l'incendiaire lui-même. Ce fut la plus grande opération de réécriture de l'histoire du monde antique. Comment un pharaon, qui a régné 17 ans, a-t-il pu simplement disparaître? Les prêtres l'ont effacé de toutes les listes royales. Dans la liste officielle d'Abydos, entre son père et son successeur, il y a un vide béant. Dans les textes, il n'était pas appelé par son nom, mais seulement comme cet ennemi d'Akhetaton, et leur opération a connu un succès parfait. Le monde a ignoré l'existence d'Akhenaton pendant près de 3000 ans, jusqu'au XIXe siècle. Des milliers de générations d'historiens, y compris Manéthon, ne se doutaient de rien. Ce n'était pas seulement une histoire réécrite, c'était une époque parfaitement nettoyée. L'acte de vengeance le plus cynique a touché son fils, Toutankhamon. Pour rompre la lignée maudite, les prêtres ont fait de lui, dans les registres officiels, le fils non pas d'Akhenaton, mais de son grand-père. Ils ont même effacé la trace biologique de l'hérétique. Mais il existe une forme d'oubli encore plus définitive. Nous avons traversé les 5 cercles de l'enfer de l'oubli. La condamnation de la mémoire, l'iconoclasme, l'absorption culturelle, la catastrophe de la foi et la révolution par le haut. Ce sont toutes des actions actives. Elles exigent un ennemi, une volonté et un effort. Mais que se passe-t-il si un Dieu meurt, non pas parce qu'il a été tué, mais parce qu'il n'y a plus personne pour l'appeler par son nom? Et si l'hymne le plus sacré se transforme en un ensemble de signes incompréhensibles sur une pierre, c'est une mort, non pas par le coup d'une épée, mais par l'oubli du code lui-même, sur lequel la divinité est inscrite. Cela nous amène au dernier outil de notre arsenal, l'histoire de la mort la plus silencieuse et la plus tragique, quand ce n'est pas la foi qui meurt, mais la langue. Et le dernier prêtre emporte avec lui dans la tombe non seulement un savoir, mais tout un panthéon. Avant 1822, les hiéroglyphes n'étaient que des images exotiques. Les noms de Ré, Thoth, Isis étaient muets. Les grands hymnes gravés à Karnak n'étaient qu'un décor silencieux. Pour le monde entier, les dieux égyptiens étaient morts, enfermés dans le sarcophage d'une écriture incompréhensible. C'était une mort non pas par l'épée, mais par une amnésie totale. Et le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion, après des semaines de travail acharné, s'est précipité dans le bureau de son frère, en criant « Je tiens l'affaire », avant de s'effondrer, inconscient pendant 5 jours.
Il n'a pas seulement déchiffré un alphabet, il a rendu sa voix à Osiris. Un dieu est vivant tant que son nom résonne, mais qui fut le dernier à prononcer ce nom avant que le silence ne s'installe? Son nom a été effacé par le temps. Mais nous pouvons reconstituer la scène de sa solitude. Au siècle de notre ère, sur l'île de Philae, dernier bastion de l'ancienne foi dans une Égypte chrétienne, un vieux prêtre, dans un temple à moitié en ruine, accomplit seul le rituel pour la déesse Isis. Autour de lui, un monde nouveau, parlant le copte et le grec, pour qui ces dieux ne sont que des contes de fées. Il prononce des formules sacrées que personne d'autre que lui ne comprend. Il est une bibliothèque vivante qui n'a plus de lecteur. Et puis, il meurt. À cet instant précis, sans bruit ni cataclysme, tout un univers s'éteint. La clé de milliers de textes est perdue. Les noms de Ré et d'Horus se transforment en un ensemble de symboles dénués de sens. C'est la mort, la plus silencieuse et la plus terrible d'un dieu, la mort par solitude. Si les dieux égyptiens ont pu être ressuscités, combien d'autres panthéons morts attendent leur Champollion? Regardez le linéaire A de la civilisation minoenne de Crète. Nous voyons leurs fresques, leurs déesses aux serpents, mais nous ne connaissons pas leurs noms. Ou l'écriture de l'île de Pâques. Nous voyons les statues moaïs, mais ne pouvons pas lire les tablettes avec leurs mythes. Ce sont des dieux fantômes. Plus d'une douzaine de systèmes d'écriture anciens ne sont toujours pas déchiffrés. Mais même le déchiffrement ne sauve pas toujours. Nous pouvons lire le sumérien, mais c'est une langue morte. Nous n'entendrons jamais l'hymne à la déesse Inanna comme l'entendait un habitant d'Uruk il y a 5000 ans. Une langue oubliée est la forme suprême de la condamnation de la mémoire, un verdict rendu par le temps lui-même. Nous avons parcouru le chemin du Sénat romain au dernier prêtre égyptien. Déposons tout l'arsenal sur la table. Premièrement, la condamnation de la mémoire. Deuxièmement, l'iconoclasme. Troisièmement, l'absorption culturelle. Quatrièmement, la catastrophe de la foi. Cinquièmement, la révolution par le haut. Sixièmement, la langue oubliée. Ce n'est pas simplement un ensemble de tactiques historiques. C'est un système unifié et d'éternellement pertinent de gestion de la réalité. 6 façons de contrôler le présent par un contrôle total du passé. Cet arsenal n'a pas disparu. Il est utilisé et ici et maintenant. Seulement, à la place des dieux, il y a des idéologies. À la place des pharaons, des régimes politiques. À la place des prêtres, des corporations médiatiques. Et la question principale est, qui, comment, et à l'aide de quel de ces 6 outils gère votre mémoire en ce moment même? Pour répondre à cette question, divisons l'arsenal en 2 parties. La première regroupe les outils chirurgicaux, le scalpel et le marteau. Ce sont la condamnation de la mémoire et l'iconoclasme. Ils ne cachent pas leurs intentions, mais agissent ouvertement et avec cruauté. Une technologie vise le texte, le nom, le grattage des documents, le changement de nom des rues. L'autre vise l'image, le symbole, la démolition de monuments, l'incinération de drapeaux. La chute de Lénine, Léninopade, en Ukraine est un exemple classique d'iconoclasme. L'effacement des noms de politiciens, en disgrâce des chroniques, c'est une condamnation de la mémoire. Après l'assassinat de l'empereur Héliogabale, le Sénat ordonna non seulement de détruire ses statues, mais aussi de gratter son nom de tous les registres et de traîner son corps dans les rues pour le jeter dans le Tibre. L'avantage de cette approche est sa rapidité
et son fort impact émotionnel. L'inconvénient, il laisse toujours des cicatrices et crée des martyrs. C'est une méthode pour les révolutions. Mais il existe des moyens bien plus subtils, thérapeutiques. Parlons maintenant du soft power dans l'arsenal de l'histoire. Ce sont des méthodes qui n'agissent pas par l'interdiction, mais par le remplacement. Leurs symboles, l'étreinte mortelle et le murmure discret. Elles n'attaquent pas la mémoire de front, mais l'assimilent ou la discréditent. Il s'agit de l'absorption culturelle et de la catastrophe de la foi. Elles fonctionnent en tandem. Après une crise économique ou une défaite militaire, l'ancienne idéologie est déclarée cause de tous les maux. C'est un moment de faiblesse. Ensuite, le nouveau système ne détruit pas les anciens symboles, mais leur donne un nouveau sens. Cette méthode ne fonctionne pas comme une hache, mais comme le lierre qui enlace lentement un vieil arbre. Il ne l'abat pas, mais le prive progressivement de lumière jusqu'à ce qu'il ne devienne qu'un support sec pour la nouvelle plante. Les gens renoncent d'eux-mêmes aux anciens dieux parce que ceux-ci ont échoué. Mais qu'est-ce qui met en mouvement à la fois la chirurgie et la thérapie? Il y a deux éléments finaux qui lancent toute la machine. Nous arrivons à la fin du schéma. Nous avons des méthodes dures et des méthodes douces. Leur moteur est la réforme radicale, la volonté politique d'un changement total, comme celle d'Akhenaton. Elle est le chef d'orchestre de l'oubli, mais quel est l'objectif final? C'est la langue oubliée, mais dans son sens le plus large et moderne. C'est la perte par une société de son code culturel commun. Quand la jeune génération cesse de comprendre les références historiques, les citations des classiques, la signification des anciens symboles. Quand l'histoire se transforme en une suite de dates, une seule génération, tel est l'horizon temporel suffisant pour rompre la continuité culturelle. Quand les gens cessent de parler la langue. Communes de leur culture, ils perdent leur immunité collective. Ils deviennent absolument vulnérables à toute propagande. La création d'une telle page blanche est l'objectif final. Quels symboles de votre pays perdent leur signification commune, en ce moment même? Enfin, la question finale s'adresse à vous. Nous avons vu deux voies par lesquelles la mémoire sombre dans l'oubli. La première est la destruction violente et ouverte. C'est Akhenaton martelant les noms des dieux. Ce sont les iconoclastes brûlant les icônes. Ce sont les révolutionnaires renversant les monuments. C'est la voie du feu et du marteau. La seconde voie est l'oubli silencieux et progressif. C'est l'absorption culturelle, quand une vieille fête change de sens sans qu'on s'en aperçoive. C'est la mort du dernier prêtre, quand le savoir s'éteint de lui-même. C'est la voie de l'eau qui érode lentement la pierre. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour nous aujourd'hui? Nous vous demandons de faire un choix. Écrivez un seul mot dans les commentaires, destruction ou oubli. Il n'y a pas de bonne réponse. Votre choix montrera quelle menace vous considérez comme principale pour notre mémoire commune.